Dans cette vidéo, on va faire une full session mastering de A à Z. Je vais vous montrer exactement tout ce que j'ai fait et surtout tout le process de pensée qu'il y a derrière parce que c'est au final ce qu'il y a de plus important, surtout la philosophie d'approche du master. Ok, donc j'ai organisé en partenariat avec Bridge Audio un concours de mastering. Le gagnant était donc, ils sont donc Joréome et Elena avec le titre Falling. Et tout d'abord, je tiens déjà à remercier tous ceux qui ont participé parce qu'il y a eu beaucoup de participants. Regardez ici dans l'inbox, il y a en gros 100 morceaux qui ont été proposés pour le concours de mastering. Ça n'a pas été facile de choisir, hein, sincèrement. J'ai passé pas mal de temps à écouter un peu tout le monde. Et ensuite, j'ai fait en fait une première sélection de toutes les tracks que je trouvais le mieux. Qualité de la prod et du mixage en soi et aussi la vibe. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne à la vibe. S'il y a une vibe dans un morceau, pour moi, c'est super important. C'est même plus important à la limite que le côté purement technique du mixage et de la prod. Et ensuite, j'ai donc sélectionné à peu près une douzaine de tracks, on va dire, que j'ai mis dans ma librairie ici. Et donc, tout le système a été très simplifié grâce à ce système de bridge, en fait. Donc, Bridge Audio, qu'est-ce que c'est finalement? C'est une sorte de cloud dédié uniquement pour l'audio et pour tout les gens qui peuvent travailler dans l'audio, ça peut être les artistes, les producteurs, les managers, sound designers, enfin bref, vous avez compris. Concrètement, vous avez ce qu'ils appellent des projects. Vous voyez ça comme une page où vous pouvez mettre votre musique ou tout votre audio, quel qu'il soit, et à partir de là, le montrer, le share, comme on dit. Donc non seulement vous pouvez ajouter de l'audio, mais vous pouvez aussi mettre d'autres choses, des photos, des vidéos, etc. Et ensuite faire des liens et envoyer ces liens. Le gros truc, c'est que ces liens sont dynamiques, comme on dit, c'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, faire un lien pour envoyer du matériel, changer le matériel dedans, le lien va rester actif et va rester le même surtout. Donc ça permet de faire des changements dynamiques en gardant les mêmes liens que vous avez envoyés. Il n'y aura plus de liens perdus ou de liens dead, etc. Donc là, par exemple, j'ai créé un projet qui s'appelle Demostrobe Studio et ici, à partir de là, je peux upload de la musique. Voilà, par exemple, ici, je upload un titre. À partir de là, je pourrais, par exemple, décrire le projet. Et une fois que je suis prêt à montrer tout ça, je peux appuyer sur Share ici. Vous voyez qu'ici, après, j'ai toutes les options de permission que je peux choisir. À ma connaissance, c'est les seuls à proposer ça jusqu'à présent, hein. Personnellement, moi, j'utilise vraiment pour recevoir maintenant des fichiers audio de mes clients. Ça me permet de tout rassembler en un seul endroit. Ce qui est super, c'est que maintenant, les utilisateurs peuvent m'envoyer, ou à toute autre personne, jusqu'à 50 fichiers audio à la fois. Donc voilà, si ça vous intéresse, je peux que vous conseiller d'aller checker ça. Je vous mets tous les liens dans la description en dessous. Voilà la track, on va commencer par l'écouter de manière brute, sans le process. Je mets tout off. On va commencer avec l'intro.
Donc moi, quand j'ai écouté ça, déjà j'ai bien aimé le morceau, c'est sûr, hein, artistiquement je trouve ça cool, mais surtout il y a une vibe, il y a un espèce de paysage sonore comme ça qui se dessine quand j'écoute. Beaucoup de choses vivent dans le bas médium, il y en a qui pourraient appeler ça, muddy, mais en l'occurrence dans ce genre de track et sur cette track en particulier, je pense que c'est pas muddy, mais au contraire c'est plutôt chaud, c'est plutôt il y a une vibe comme ça dans le bas médium. Et donc tout de suite en fait quand j'ai vu ça, moi j'ai pensé largeur dans le bas médium, j'ai pensé côté chaleur et aussi peut-être, côté un tout petit peu plus brillant, un tout petit peu plus ouvert, c'est-à-dire un petit peu ouvrir le mix, mais tout en gardant ce côté un petit peu débordant dans les bas médiums. Quand on procède à un mastering, c'est vraiment important, je pense, de piger la vibe du morceau parce qu'au final, c'est ce qui va faire, c'est ce qui va définir la direction que vous allez prendre, le type de traitement que vous allez faire sur la track et c'est ce qui va définir si vous allez être dans le juste ou pas, quoi. Donc ici, il y a tous les traitements que j'ai appliqués, c'est, on va dire à 80 de l'analogue. Évidemment, je vais vous montrer en détail, vous inquiétez pas, on va faire avec et sans et aussi, il y a un petit peu de numérique juste pour, entre guillemets, «corriger» en début de chaîne, mais c'est très axé analogue. Donc l'ordre dans lequel sont les plugins et est le traitement ici n'est pas forcément l'ordre dans lequel j'ai procédé, ça faut bien tenir ça en compte. J'ai commencé en fait au tout début par de la compression en analogue avec ce monsieur. Ici, je peux vous le montrer en plugin parce que c'est le NG Comp de VS Audio qui est donc contrôlé via un plugin mais qui est purement analogique évidemment. Et en fait ici, j'ai commencé par faire de la parallèle compression pour essayer un tout petit peu de gluer le truc. Le truc c'est que la voix pop vraiment devant. Si on écoute juste cette partie-là, c'est ici où c'est le plus audible. Il y a vraiment la voix et en plus on le voit même visuellement, hein, la voix c'est ce qui pique le plus haut à ces moments-là quand elle parle évidemment. Et quand la voix est là, bam, elle prend toute la place. Donc en fait, cette compression que j'ai appliquée, elle était là vraiment pour essayer un tout petit peu de gluer l'ensemble. Et vu que c'est la voix qui pique le plus haut, évidemment, c'est ce qui va trigger le plus le compresseur. Ici, c'est plutôt une approche où vous voyez que l'attaque est très ouverte, c'est-à-dire que les pics passent, les premiers pics passent sont pas touchés. Le release est assez rapide, mais pas non plus le plus rapide possible parce que je voulais pas trop amener cet effet de pumping trop évident et trop prononcé. Le sidechain, ça c'est important. Ici, il a une curve en fait qui excite à fond les médiums et qui tient pas beaucoup compte de ce qui se passe dans les basses. Donc en fait, il va compresser vraiment en se focusant sur ce qui se passe dans les médiums, donc la voix. Donc là, vous allez entendre uniquement le compresseur en analogue. Vous pouvez regarder sur le plugin ce qui se passe parce que ça reflète exactement ce qui se passe dans la réalité. Et je vais vous faire avec et sans en bypassant ici. C'est parti. Vous voyez que ça apporte pour moi franchement une belle rondeur, ça glue l'ensemble de manière gentle, gentille comme ça. Donc j'ai commencé par ça au tout début. Ensuite, droit derrière, si vous voulez, j'ai commencé à aller juste avant dans la chaîne. Donc ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'ici j'ai mes 4 inserts. Ok, donc l'insert 2 en fait qui est activé ici, c'est donc le NG Comp et le HG2, c'est-à-dire le black box. Mais comme vous voyez ici, le black box est bypassé. Je n'ai pas décidé de l'utiliser. J'ai essayé, mais sincèrement, ça ne fitait pas bien avec ce que je voulais faire. Donc en tout premier, hein, il y a eu le HG2 comme je viens de vous montrer. Et ensuite, j'ai activé l'insert 1, c'est-à-dire ce qui vient avant. Et donc l'insert 1, c'est le fusion. Donc sur le fusion, il y a plusieurs choses. Je mets un filtre à 30, ok. Ensuite ici, il y a l'EQ. Donc il y a un premier EQ qui vient en fait booster le bas, comme vous voyez ici. Ok, à 30 Hz, donc c'est vraiment un shelve très bas. Les high ne font rien, sont à 0. Et donc ensuite, il y a le stereo image. Donc ici, je pousse un petit peu le space, ce qui va en gros faire un léger boost dans les basses sur les S. Ok, donc ça élargit légèrement le bas médium et les basses. Et ici, vous pouvez voir, j'ai l'insert qui est activé. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y a après. Et je l'ai mis pré-EQ. Donc sur l'insert, en fait, ici dans le Fusion, j'ai le Elysia Envelope qui est juste ici. Et lui, ce qu'il fait, en fait, il est en mode EQ comme vous le voyez ici. À la base, c'est un transient designer, mais il a aussi un mode EQ. Il est stéréolinké, c'est-à-dire que j'agis sur L et R en même temps. Sinon, grâce aux fusions, je pourrais le mettre en MS aussi, mais bref, c'est pas le sujet. Donc là, c'est un simple EQ, en fait, 2 bandes, c'est 2 shelves, si vous voulez. Et ici, je rajoute, vous voyez donc ici,
je rajoute des aigus. Et ensuite, ici, je rajoute aussi des basses. Donc, en fait, je fais une smile curve. Je rajoute des aigus et des basses. Et les basses, pareil, le shelve est aux alentours des, on va dire, 50 Hz par là. Donc, ça vient vraiment rajouter des subs, en fait, concrètement. J'adore le envelope. Le mode EQ de l'envelope a vraiment une teinte en termes d'EQ qui est super clean. C'est-à-dire qu'il remonte vraiment ce qu'on a envie de remonter de manière très simple et très propre, j'ai envie de dire, très moderne. Alors que le violet EQ, ici, lui, a un peu plus une vibe, un peu plus une couleur. Et voilà. Voilà pourquoi je l'ai un peu utilisé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais muter l'insert pour l'instant. Donc pour l'instant, on n'a que l'EQ ici et le stéréo image. Et on va bypasser, faire des on-off pour que vous puissiez entendre la différence. Gardez bien en tête, évidemment, qu'on a aussi la compression toujours active. Ok, maintenant ce que je vais faire, c'est que je réactive l'insert, donc le Elysia Envelope, et on va faire avec et sans. Donc le bypass, c'est le bouton qui est ici. Vous pouvez voir quand j'appuie, quand il est allumé, il est on. Donc là, il est on. On commence avec on. J'aime bien ce qu'apportent ces deux EQ, concrètement. Hein, on ouvre le mix, on ajoute des basses, c'est chouette. Mais par contre, il y a un problème, c'est que la voix, en fait, elle est très aiguë. Et donc, après, j'en suis venu à revenir, en fait, avant ma chaîne analogue, à faire un traitement, en l'occurrence, qui est le Pro MB. Et lui, en fait, il a plusieurs rôles. Vous allez voir qu'il va contrôler spécialement les aigus quand la voix, elle est là. Et pareil, un petit peu pour cette bande, il va venir un petit peu calmer en fait la voix quand elle est là, quoi. Et pour les basses, c'était plutôt pour essayer justement de nouveau gluer un tout petit peu cette zone-là, la remettre un tout petit peu devant. On commence avec. Ok, vous voyez que ça vient vraiment contrôler un peu la voix. Globalement sur le master, ce que ça fait, c'est que ça contrôle spécialement un peu cette région des bas mids. De nouveau, quand la voix parle, on contrôle cette zone pour qu'il n'y en ait quand même pas trop non plus, quoi. Et ensuite, tant que j'en étais là, j'ai mis un DIN1 avant le Pro MB cette fois-ci pour ajouter un tout petit peu de densité et de nouveau un peu ouvrir les aigus, mais cette fois-ci par le bas, c'est-à-dire que lui, c'est un compresseur qu'on met en parallèle. Concrètement, on peut l'utiliser d'autres manières aussi, mais c'est pour faire vraiment de la parallèle comp multibande. Et vous voyez ce qu'il fait avec et sans. On crée vraiment de la densité, ça rend le master un peu plus dense, on fait ressortir un peu les détails. Ok, ensuite j'ai passé sur le Mastering Equalizer de Bettermaker, donc de l'analogue de nouveau. Donc maintenant ici on est en MS, c'est-à-dire que je fais 2 EQ comme vous voyez là. Sur le mid, je rajoute un petit peu de bas médium, je lime les extrêmes aigus. Sur le side, je rajoute encore plus de bas médium avec une belle plus large qui a pour effet d'en fait élargir toute cette région. Et on fait avec et sans, c'est parti, on commence avec. Feeling like I'm at the deep end. Pull me in without
Et en gros, ça rajoute cette rondeur sur la voix, mais aussi sur les pads. Et en termes de stéréo, là, on élargit très clairement. Le pad devient plus fat, plus large. On gagne en espèce d'espace, on va dire, en sensation d'espace. Et j'étais vraiment fan de ce move-là, je dois dire. Et ensuite, droit derrière, pour finir avec la chaîne analogue, on a le Better Maker, Mastering Limiter. Lui, il fait plusieurs trucs. Le premier truc, c'est color. On rajoute des odd colors, c'est-à-dire des harmoniques impaires, qui sont un peu plus brillantes que les harmoniques paires, et on centre ça autour de 1K et demi. On commence avec et on fait avec et sans. Alors, il faut savoir un truc sur cette box analogue, c'est qu'on a deux parties. On a la partie limiteur et la partie clipper. La partie limiteur, c'est du limiting purement analogique. Ça n'a rien à voir avec le limiting numérique, qui lui est très rapide et compagnie, comme on le connaît tous. En analogue, c'est beaucoup plus lent. Et en fait, on peut s'en servir ici. Je m'en sers, si vous voulez, comme d'une sorte de compresseur. C'est-à-dire, j'ouvre l'attaque, comme vous voyez, je laisse passer pas mal d'attaques. Un release assez court, mais pas trop. D'une certaine manière, ça compresse, ça glue, avec une attitude d'un limiteur, donc plus rapide et un peu plus extrême qu'un simple compresseur. Donc on peut faire avec et sans. Le truc, c'est que je dois laisser la couleur, parce que la couleur dans le signal flow est avant le limiting, donc si j'enlève, ça n'a pas grand sens. Donc en fait, on va bypasser l'entièreté du Better Maker Limiter. C'est parti, on commence avec. Évidemment, ça rajoute aussi du gain, donc je suis navré pour la comparaison, c'est pas ultra équitable, mais bref, je pense qu'on sent très clairement quand même la présence sur la voix, due au odd color centré vers 1K et demi. Alors ce qu'il faut savoir là, vous pouvez pas le voir, mais je clip très légèrement une fois de temps en temps les pics les plus hauts via mon converto, donc Apogee, et ensuite on arrive ici directement, on revient donc en numérique, on n'est plus en analogue, on a un coup de hache avec le preset Platinum Maker qui est en fait l'émulation de clipping du Better Maker. Donc vous allez me dire peut-être pourquoi ne pas utiliser celle du Better Maker. Tout simplement parce que là, en fait déjà, il y a l'étage de clipping du vrai converto avant, un tout petit peu. C'est vraiment, il vient juste catcher les pics les plus hauts. Il vient faire une toute première coupe, si vous voulez, comme ça, du signal. Et de deux, en fait, ça sonne pas du tout pareil que le vrai Better Maker. Et dans ce cas-là, j'aime bien cet algorithme-là. Il est à mi-chemin, comme vous voyez, entre le hard et le soft, un peu plus vers le hard. Ok, donc je vous montre vite fait. On va pas faire un bypass parce que ça n'a pas grand sens. Et derrière, on a donc deux autres process, mais que je vais vous montrer à la fin, parce qu'en fait, je les ai mis à la fin. Tout d'abord, j'ai été dans un limitless. Pareil, vous voyez que c'est un petit dB max et c'est de nouveau uniquement dans ce passage. Et donc, à la fin, je suis venu mettre entre le H et entre le limitless deux process pour la stéréo. Le premier, c'est un imager de Ozone. Donc, lui, il fait quasi rien en fait. Le truc, c'est que je checkais les basses. Les basses sont stéréo. On a cette grosse basse comme ça, sub, qui est stéréo, qui a été faite comme ça. Donc, ça, malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire en fait. Concrètement, je peux vous montrer ça tout de suite. On met ça en solo. Donc quand on a affaire à des basses comme ça, stéréo, ça c'est parce que c'est des sauts ou formes d'ondes très riches avec du detuning qu'on superpose et filtré. Et donc en gros, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des phénomènes de phase, d'inversion et compagnie. Et comme on peut voir, c'est que de temps en temps, passe un peu dans le négatif, dans la correlation. Et en fait, si on met ça en mono, ce qui va se passer, c'est
toutes les fois où il vient un peu dans le négatif, ça va annuler ça. Donc en gros, on va faire des creux en termes d'énergie dans les subs. Donc quand c'est le cas, sincèrement, je préfère les laisser stéréo. Et puis le morceau va vivre comme ça avec. C'est pas forcément un problème du tout aujourd'hui, franchement. Ce qu'il faut dire, c'est que voilà, si c'est malheureusement diffusé sur un système vraiment mono, et ben il va y avoir de temps en temps des petits creux comme ça dans le sub. Mais là, sincèrement, ici, on peut pas faire grand chose. Il faudrait vraiment revenir avant pour régler ça à la prod ou au mix. Même au mix, ce serait difficile, sincèrement. Ça, c'est vraiment un truc qui se règle et qui se fait à la production et au sound design. Il faut vraiment se démerder si on veut avoir vraiment les sub mono et quand même cet effet de basse, il faut faire ça au sound design. Mais c'est tout à fait faisable. Et donc, en fait, j'ai pas touché. J'ai juste enlevé -6, mais ça fait que dalle dans l'absolu. Ensuite, ici, on a une bande où j'élargis un chouille 5. Ok, on va pas faire avec essence, ça n'a aucun intérêt, c'est trop subtil. Et derrière, on a un tout petit coup de stage 1. Sincèrement, le meilleur élargisseur du marché, n'est-ce pas? Et donc, comme j'ai dit avant, ces deux process vont dans le limitless. En toute fin de chaîne, on a un invisible limiteur qui est en x3, donc à 176 kg en termes d'oversampling, juste pour venir catcher une dernière fois ce qui pourrait dépasser, et ça va aussi sensiblement réduire des valeurs true peak si ce morceau se retrouve converti en MP3 sur des plateformes comme Spotify. Ok, donc voilà pour le process final. Donc sincèrement, là, j'en suis à un stade où je suis content du master. Il y aura peut-être une toute petite retouche. Je viens de faire le master juste avant de faire cette vidéo. J'aime bien toujours me laisser quelques heures, réécouter à froid. Et là, il y aura peut-être un tout petit fine-tuning par-ci, par-là, de toutes petites choses. C'est peut-être un poil trop bright, je pense, mais on verra. On va laisser le temps couler et je rejugerai ça à froid. En attendant, on va simplement ici comparer avec l'original. Ici, donc, on a le mix Kelloud et dans le gain a été volume matché. Donc ici, on n'a plus qu'à appuyer là-dessus pour comparer. Le bleu, c'est mon master. L'orange, c'est le mix original. C'est parti, on commence avec le orange. Une chose vraiment importante à retenir ici, c'est que les techniques ici que j'ai utilisées vont marcher pour ce master, mais ne marcheront pas du tout forcément pour d'autres masters. Chaque mastering est différent. Les chaînes que j'utilise à chaque fois sont différentes. Des fois, j'utilise certains process, des fois pas, des fois dans des ordres différents aussi. Il n'y a pas de technique absolue que vous pouvez apprendre et appliquer et qui vont marcher partout. C'est vraiment ça qu'il faut vous dire. L'important, c'est de comprendre la philosophie qu'il y a derrière et comment choisir la direction dans laquelle on veut aller. Et c'est une fois seulement qu'on a compris ça qu'on peut commencer à se dire, voilà, quel outil je vais utiliser et je vais prendre pour aller dans cette direction que j'ai choisie. Si vous voulez d'autres vidéos sur le mastering, je vous conseille ces vidéos. Merci à tous ceux qui ont participé encore au concours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à aller checker Bridge Audio. Je vous mets les liens dans la description. Les gens, c'était Igor Scheuch, Studio. Je vous dis à plus. Ciao.